Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va maintenant donner la possibilité de pouvoir ajouter des images pour chacun des cours. Donc ce sont des images illustratives, ok. Donc à ce niveau là, on va utiliser un gemme qui a pour nom Paperclip. Ok, Paperclip, c'est un gemme qui vous permet d'uploader des fichiers. Il y a un autre gemme que j'utilise également qui a pour nom Carrier Wave. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est quelque chose comme ça, ok. Carrier ou bien Carrier Wave. On peut voir sur Google Translate, n'est-ce pas? Donc là, je fais ici Translate Google. Normalement, il va nous donner la prononciation. On va voir ce qu'il en dit. Je vais faire Hello, Hello. Oups, c'est ici que je dois cliquer. Ok, je mets en anglais. Je fais Carrier Wave. Ok. Donc là, c'est un autre gemme que j'utilise également qui a pour nom Carrier Wave. Donc, cette fois-ci, on va utiliser Paperclip. Donc, je le recherche rapidement. On clique à ce niveau. Vous voyez, il y a 9 millions de téléchargements. Je copie ceci et je clique également sur la documentation qu'on va voir tout à l'heure. Je vais descendre, coller cela. Pourquoi pas, on va mettre un commentaire. File upload. Oups, upload. On va maintenant faire bundle comme cela pour pouvoir installer nos gemmes. Et là maintenant, venons au niveau de la documentation. Pour utiliser ici Paperclip, vous devez avoir Image Magique qui est installé parce que c'est ce dernier là qui va vous permettre de pouvoir manipuler vos différentes images. Ok. Donc là, si on vient tout juste en haut, vous pouvez voir à quoi sert Paperclip. On dit Paperclip nous permet de pouvoir ajouter ici des fichiers très facilement. Ok. Donc uploader des fichiers ainsi de suite. Mais là, il faudrait avoir Image Magique si vous souhaitez appliquer des traitements à vos images. Par exemple, nous, on va vouloir avoir une image réduite et une image assez grande. Ok. Donc on aura un thumbnail et également une image assez grande. Donc il faudra réduire la taille de l'image, donc les dimensions. Donc ce sont des traitements en grosso modo qu'on applique à l'image. Donc pour le traitement de l'image, il faut Image Magique. Donc si vous êtes sous Ubuntu comme moi, c'est assez simple. Pour copier ceci, faites sudo apt-get install Image Magique, vous mettez votre mot de passe et il va l'installer. Et chez Kebam, ça a été fait dans mon cas. Ok. Mais si vous êtes sous Windows, vous allez cliquer à ce niveau là. Normalement, vous cliquez sur download. Vous pouvez descendre tout juste en bas et vous aurez la possibilité de télécharger le fichier adéquat en fonction de votre type de système. Si vous avez un 64 bits, ok, tout ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, télécharger ce fichier là. Vous cliquez sur download, vous faites suivant, terminé, vous l'aurez installé. Si vous avez un 32 bits, vous prenez ici la version x86, vous la téléchargez, vous l'installez. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre au niveau d'un dossier dont le chemin ne contient pas des espaces. Ok. Par exemple, vous pouvez mettre ce Mitsubishi au niveau du disque C et par exemple directement au niveau d'un dossier qui a pour nom Image Magique. Le truc, c'est d'éviter d'avoir un chemin où il y a des espaces. Par exemple, si vous avez Program Files, vous voyez qu'il y a un espace comme ça. Il faudrait éviter d'avoir un chemin où il y a un espace. Ça peut créer ici des problèmes et vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Donc prenez un chemin qui ne contient pas d'espace et vous l'installez là-bas. Donc soyez très vigilant lorsque vous installez. On va vous demander de choisir le chemin où est-ce que vous souhaitez l'installer. Prenez un chemin où vous n'allez pas mettre d'espace. Et après maintenant, il faudrait que ce chemin là soit présent au niveau de votre path. C'est pas compliqué. Vous tapez au niveau par exemple de Google, ajouter un chemin à mon path Windows. Normalement, on va vous montrer pas à pas comment le faire. Donc si je clique par exemple ici, vous aurez peut-être même des documentations avec des captures. Voilà, pas à pas, on vous montre comment ajouter quelque chose à votre path. Et normalement, il sera disponible et vous pourrez l'utiliser. Donc mon Paperclip est disponible. On me dit également que dans mon cas, je dois rajouter cela. Ici, ça permet de dire où se trouve. Ça va nous permettre de pouvoir dire où se trouve convert. Donc là, je vais faire ici which, disons convert. On va voir. Ok, donc dans mon cas c'est user bin. Pour vous ce sera un peu plus simple, c'est où vous l'avez installé qu'il va se trouver. Donc si vous l'avez installé au niveau de C, au niveau de C Image Magique, normalement il doit avoir un truc convert. S'il ne se trouve pas là-bas, essayez de fouiller dans les dossiers, vous allez voir
il sera forcément dans un sous-dossier peut-être bin ou il y a convert. Et c'est ce chemin-là que vous allez préciser. Donc dans votre cas, ce sera par exemple C image magique, ok. Mais si c'est dans un sous-dossier bin, ce sera C image magique bin. C'est tout juste préciser le dossier où se trouve ce fameux exécutable convert là. Donc moi, on a vu dans mon cas, c'est tout simplement USR bin, il n'y a pas de local. Donc on dit de venir au niveau de config environment development.rb. Donc je vais au niveau de config environment development.rb et je vais rajouter tout juste en bas ici ceci. Simplement j'enlève le local et je vais mettre une documentation pour dire paperclip image magique convert binary, juste pour me rappeler à quoi ça sert. Généralement lorsque vous modifiez ces Mitsubishi là, c'est très bon de couper le serveur s'il est démarré, après de le relancer. De plus, nous-mêmes on vient d'installer un nouveau gem. Donc après, une fois que c'est fait, également sous Windows on vous parle d'autres Mitsubishi, mais normalement ça devrait fonctionner. Maintenant on va essayer de descendre et voir maintenant comment réellement utiliser paperclip en lui-même. Donc au niveau de Rails 4, comment ça se passe? Descendons encore un tout petit peu. Je vais essayer de voir la documentation où c'est expliqué de manière beaucoup plus claire. Normalement, on doit faire quelque chose. Désolé les gars, je suis en train de rechercher où est-ce qu'on en parle un peu plus clairement. Ok, donc là, on a installé paperclip. Au niveau de Rails 3, Rails 4, on doit ajouter ceci. Bien, et après, maintenant, on doit lancer notre migration. Ok, donc là tout ce qu'on doit faire c'est copier ces deux lignes là et mettre ceci au niveau de notre modèle où on souhaite ajouter un champ qui va représenter quelque chose à uploader, ok, un attachment. Donc je vais au niveau de app modèle, nous on souhaite ajouter au niveau de notre modèle course, ok. Donc je colle ceci. On ne veut pas l'appeler avatar, mais on veut l'appeler à ce niveau là image. Donc je remplace avatar par image. Maintenant, après, vous avez la possibilité de préciser plusieurs versions de votre image. Par exemple, vous voyez, il y a une version thumb qui va représenter le thumbnail. Ici, on a dit ce sera 100 pixels, 100 pixels. Donc, 100 pixels de largeur, 100 pixels de hauteur. Donc, moi, je vais prendre pourquoi pas à ce niveau-là 150, 150. Là, je laisse medium, c'est pas bien grave. Pour default URL, je ne vais pas en avoir besoin. C'est l'image à afficher s'il n'y a pas excusez, c'est l'image à afficher s'il n'y a pas d'image. Bon, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'upload pas d'image, ce sera l'image par défaut qui sera utilisée. Donc je l'enlève parce que je ne vais pas en avoir besoin. Donc j'enlève également ceci. Ensuite, normalement tout est bon, c'est bel et bien une image et on a mis ici comment la valider. Il faudra également, si vous vous rappelez, ajouter un champ image au niveau de notre table courses parce que ça va représenter également un nouvel attribut au niveau de notre modèle course. Donc il faudra créer une migration et paperclip vous donne une commande qui va générer cette migration là pour vous. Donc je n'aurai qu'à coller ce qui a été mis au niveau de la documentation. Seulement en lieu de place d'avatar, ce sera ici image, et en lieu de place de user, nous notre modèle c'est course. Je valide et il m'a créé ma migration. Je veux l'appliquer, je fais db migrate et normalement cela va fonctionner. Donc si je viens pour voir la migration en elle-même, tout ce qu'ils font, ils vont rajouter ici un attachment image au niveau ici de ma table courses. On peut voir à quoi cela ressemble si je tente ici d'uploader à nouveau ou bien je vais tout simplement venir ici, revenir là, essayer de voir courses et vous voyez ils ont rajouté plein d'attributs qui vont leur permettre ici de pouvoir gérer l'upload de notre image. Ok, donc on n'a pas besoin de se soucier de tout cela est géré par paperclip. Maintenant une fois que c'est fini, nous ce qu'on souhaite faire c'est pouvoir maintenant rajouter cela. Parce que si je vais au niveau de course, je viens au niveau de new course comme cela. Vous voyez, on a title, on a description, on a slug. Mais pour l'instant, à ce niveau-là, on n'a pas la possibilité d'ajouter une image. Donc, j'ai eu à faire une petite recherche au niveau ici de administrate qu'on a utilisé pour l'administration. Et à ce niveau-là, on montre un peu comment pouvoir ajouter un champ qui va permettre d'uploader une image avec paperclip. Donc,
je vais copier cette commande là, je vais la mettre à ce niveau là. On met else generate administrative field et le champ qu'ils ont créé a pour nom paperclip. Automatiquement ça nous génère tous ces mishi là. Ensuite ce qu'on doit faire, on va copier ceci, on dit d'aller au niveau de app fields et on va venir au niveau de paperclip field.rb. donc je viens au niveau de app fields paperclip field.rb et tout ce que je vais faire c'est remplacer ceci par cela. Ok, maintenant lieu place de thumbnail, nous si je me rappelle au niveau de notre modèle on n'a pas mis ici thumbnail, on a mis ici seulement thumb. Donc je vais remplacer thumbnail par thumb comme cela. Ensuite on continue, on dit au niveau de nos différentes vues, voici ce qu'il faudra mettre. Donc au niveau de paperclip form.html.irb, donc je vais essayer de le rechercher. C'est expliqué ici, hein, vous voyez c'est views, fields et paperclip field. Donc là je viens au niveau de app, views, ensuite au niveau de fields, paperclip field, au niveau de form, je mets ceci. Ensuite je prends cela, je mets au niveau de index. Donc j'ai jamais eu à utiliser ce gem administrate, donc pour l'instant j'ai pas vraiment grand chose à vous dire là-dessus, mais en grosso modo tout ce qu'on fait c'est juste un nouveau champ qu'on crée et je crois que ici ça permet de dire qu'est-ce qu'il faudra mettre au niveau ici du formulaire. Donc là on va mettre un label et on va mettre ici un champ. Et file field c'est un champ de fichier, donc en grosso modo on pourra cliquer sur un bouton, choisir le fichier. Ok, maintenant là ça permet de dire qu'est-ce qu'il faudra mettre au niveau de la page d'accueil. Là au niveau de la page d'accueil pour notre élément en question, on va mettre ici une image et l'image, la source, ce sera tout simplement notre champ en question. On appelle une méthode thumbnail. Ok, si vous vous rappelez, si je viens au niveau de paperclip field, voici c'est cette méthode thumbnail là qui sera appelée, elle va retourner la version thumb, donc la version thumbnail de notre fameux champ en question, image. Ensuite je dois coller cela au niveau de show.html.irb et au niveau de show, vous voyez que là on ne va plus mettre la version thumb, on va mettre la version la plus grande. Ok, donc nous on veut la version medium, donc je vais mettre ici 2 points medium, où on aurait pu créer une méthode comme ils ont eu à le faire, parce que si vous venez au niveau de au niveau d'index, vous voyez ils ont créé une méthode thumbnail. Nous aussi on pouvait créer une méthode medium et tout ce qu'on aura à faire à ce niveau là, je n'aurai qu'à copier ceci, coller, je mets medium et on va retourner la version medium. Rappelez-vous, à ce niveau là on avait une version medium qui est de 300 pixels x 300 pixels. Donc là pas de problème. Une fois que c'est fait, je crois que maintenant on nous dit de rajouter cela au niveau de attribute types. Ok, donc venons au niveau de dashboard, on vient au niveau de cost dashboard, attribute type, on va dire qu'on va rajouter après la description ceci, seulement que pour nous c'est pas avatar mais c'est plutôt image. Donc je crois que c'est bon les gars. Je vais descendre également, je vais dire qu'on va afficher l'image ici, donc je mets ici image. Si on descend au niveau de ici, on dit ce qui doit s'afficher au niveau des formulaires. Ok, donc nous aussi on va afficher ici l'image. Donc il ne faudrait pas oublier, on va pourquoi pas couper le serveur et le relancer. Si on vient maintenant à ce niveau là, on tente d'actualiser. Vous voyez on a un champ qui permet de rajouter une image. Je vais prendre une image au niveau de picture, disons cette image là. Je vais prendre une autre image. Ouh là là. Bon, prenons juste cette image là. Le titre, je vais mettre ici learn anything in this world I like this course. Je sais pas vraiment ce que je vais écrire. We will learn something. Ok. Pour le slug, je vais mettre ici learn. Normalement, le slug, après, on peut faire un truc qui va le créer automatiquement. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut être généré automatiquement. Ok. Si on a le temps, pourquoi pas, je vais vous montrer comment le faire. Il existe même un gem pour cela. Je vais vous donner ici le nom de ce gem là. C'est Friendly ID ou Friend ID si je ne me trompe pas. Ok, Friendly ID, il va vous permettre de générer automatiquement ici le slug pour vous. Ok.
Donc là, je fais Create Course. Vous voyez que tout a fonctionné. J'ai mon image qui s'affiche à ce niveau-là sans problème. C'est quand même magnifique, hein. Ici, vous voyez, c'est ce fameux missing là. Puisque je n'ai pas donné d'image, vous voyez, il n'a rien à afficher. Alors que si j'étais ici, au niveau de course, et j'avais gardé ce qui était présent à ce niveau, par défaut, il allait venir chercher au niveau de image. Ici, c'est marqué style, ok. Ils ont mis missing.png. Donc, pour chaque style, par exemple medium, on aura image medium et on va mettre un fichier missing.png. Au niveau de term, on aura image de term missing.png. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi cela va ressembler, je viens au niveau de public. Je vais créer un dossier qui aura pour nom image. À ce niveau, je vais créer un sous-dossier qui aura pour nom medium. Et un autre sous-dossier qui aura pour nom à ce niveau-là term. Et dans ces deux sous-dossiers là, je vais mettre un fichier missing.png et vous allez voir que c'est ce qui sera utilisé. Donc je viens au niveau de document, là je vais venir au niveau de home, ensuite au niveau de code, et au niveau de tuto apps, online courses, je vais chercher public, ensuite image, voilà. Et là pourquoi pas, je vais prendre cette image là, n'importe laquelle, juste une image pour vous faire la démo. Ok, fait précédent. Au niveau de medium, je vais mettre ici ceci, seulement que je dois l'appeler missing.png. Et de même ici, vous allez voir que cette fois-ci, ce seront ces images là qui seront utilisées. Et checkez bon. Ok, donc vous pouvez mettre une image par défaut qui sera utilisée au cas où le cours en question n'a pas d'image. Mais maintenant, où ça devient intéressant, c'est quoi? Au niveau de notre page d'accueil, on peut maintenant, plutôt au niveau de courses, on peut maintenant pour chaque cours afficher ici l'image illustrative. Je vais vous montrer par exemple comment le faire. Je vais fermer tout ceci. Vous vous rappelez, on était venu au niveau de app, ensuite on était venu au niveau de views et courses index.html. Donc pour chaque cours, on affichait le titre, la description, mais cette fois-ci on va afficher l'image bien avant. Ok, donc pourquoi pas, on va mettre l'image ici. Donc je mets ici img. À ce niveau là, pour le alt, on va mettre tout simplement le titre. Donc je vais mettre ici course.title. Et maintenant pour l'image, ce sera course.image. Et on va prendre la version miniature. Donc je vais rajouter ici URL. Et je mets dump. Tout cela est mis au niveau de la documentation de Paperclip. Si vous descendez normalement, on va vous dire comment afficher une image. Vous voyez, vous mettez ici le nom de votre champ. Ici, c'était avatar. Pour nous, c'est image. Et vous mettez URL. Si vous mettez URL, il va prendre la version par défaut. Mais si vous voulez une version spécifique, vous pouvez la préciser. Et moi, j'ai demandé la version miniature. Donc, je mets ici Tom. Venons au niveau de la liste et checker bon. OK. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu un peu comment ajouter maintenant une image illustrative pour chacun de nos cours. Comme vous l'avez vu, il n'y avait rien de bien compliqué. Là maintenant, je crois qu'il sera intéressant de mettre le fameux HR pour pouvoir un peu délimiter chaque cours, sinon ça devient illisible. Ok. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.